Ouais, bonsoir, bonsoir, c'est Ben Chico. Ben Chico Pana. Comment allez-vous? Chers amis africains ivoiriens, vous avez tous ma salutation. Salutations. Quel que soit où vous vous trouvez, vous avez mon bonsoir, vous avez mon bonjour. Mon nom, c'est Ben. J'appelle depuis l'hémisphère entre le sud et le nord. Ouais. Alors, partagez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Il faut la partager. Elle est importante. Partagez-la. Je viens d'écouter le ministre Kone Katina qui faisait le compte rendu des élections à une conférence de presse. Mais c'est comme ça que vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous êtes en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et puis, quand on regarde votre télévision, on croit que vous êtes des gens civilisés. Mais vous n'êtes pas civilisés, je suis désolé. Vous n'êtes pas civilisés. Parce que si c'est ce que vous appelez élection, là, en tout cas, il faut aller apprendre, il faut aller à l'école d'élection. Il faut aller à l'école des élections pour que vous faites des élections normales, ce qu'on appelle élection. Là. Ce que vous avez fait hier, là, selon le ministre Kone Katina, ce ne sont pas des élections. Voilà, ce ne sont pas des élections. Allez à l'école pour apprendre comment il faut voter. Allez à l'école pour apprendre comment on apprend réellement la démocratie. Ça s'apprend. Parce que vous êtes encore très loin de ce qu'on appelle la démocratie en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous ne savez rien faire du tout en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Alassane prend le pays comme sa famille personnelle. Je ne sais pas depuis quand il a trouvé la Côte d'Ivoire, depuis quand où il a trouvé la Côte d'Ivoire pour qu'il nous aligne comme ses parents. Mais nous ne sommes pas, on n'a jamais été les parents d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, nous, on n'a jamais été les parents d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un usurpateur de titres. Pour être clair, c'est un usurpateur de titres. Un homme qui fait du faux et usage de faux. Ce n'est pas un homme qui est digne. On n'a jamais été dans sa famille. Hein? La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. On ne sait pas d'où il vient, le monsieur. Oufoué lui a dit, viens, tu vas faire être premier ministre en attendant parce que les Français lui mettaient les bâtons dans les roues. Alors, viens, je vais appeler un Africain là, qui est quelque part là, il va venir pour qu'il soit premier ministre, tout, c'est ce que les Français voulaient. Mais c'est par là que ça nous a conduit. C'est par là que ça nous a conduit. C'était un monstre que le président Houphouët-Boigny nous a envoyé. Hein, vous comprenez? Ce monsieur-là, il n'a pas un bon cœur. Parce que même des gens qui Idi Amin Dada, là, Idi Amin Dada a fait ça chez lui, en Ouganda, parce qu'il est ougandais. Mais Dramane n'est pas chez lui. Il fait ça ailleurs, dans un pays qui n'est pas son pays. Vous voyez? Parce qu'on l'a appelé. La Côte d'Ivoire lui est tout donné aujourd'hui. Et c'est lui en retour qui est en train de tuer tous les Ivoiriens. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire a tout donné à ce monsieur et à sa vilaine femme berbère là. Moi, je ne connais même pas son nom. Mais la Côte d'Ivoire leur a tout donné. Ils ont tout volé la Côte d'Ivoire. Les deux personnes là, Alassane et sa femme, ils ont tout volé la Côte d'Ivoire. Ça ne leur a pas suffi. Mais ils tuent en plus de cela, ils tuent les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Les grands politiciens ivoiriens. Alors, vous qui suivez Alassane là, moi je vous demande, les politiciens ivoiriens là, tels que les Blé Goudé, les Ivé, tous ces gars qui suivent Alassane, les Afin Guessan là, c'est ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Voilà ça qui est là. Le cadavre d'Henri Konan Bédié est couché à la morgue. Gaston Ouassena connaît, le général Gaston Ouassena connaît. Et hier, on nous apprend que Youssou Bakayoko, qui a dit que Alassane a gagné les élections, malgré qu'il n'a pas gagné les élections, on dit qu'il a été tué, il est mort aussi. Donc Alassane est en train de tuer tous les Ivoiriens, parce qu'il a un programme avec les Français.
C'est leur programme qu'ils ont tracé, c'est un truc qu'ils ont planifié depuis longtemps. Tuer les élites politiques de la Côte d'Ivoire. En ce moment, les Français sont libres de prendre la Côte d'Ivoire pour manipuler la Côte d'Ivoire. C'est tout. Puisqu'il y a un étranger qui est président, alors l'étranger n'a rien à dire. Mais de faire tout ce que les Français demandent. Et c'est ça. Tuer tous les élites de la Côte d'Ivoire. Vous, les Johnny Pacheco, vous faites des vidéos, vous supportez Alassane, vous insultez les gens à cause d'Alassane. Voilà, il a tué tous les Ivoiriens, les politiciens ivoiriens. C'est ce que vous aimez. Les Blé Goudé, là, c'est ce que vous aimez. Où tous les politiciens ivoiriens, leur cadavre est couché à chose dans les morgues, là. C'est ça que vous aimez. Un homme qui ne réfléchit même pas. Un homme qui s'en fout du peuple. Alassane a quelque chose à reprocher aux Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire lui est tout donné, lui et sa vilaine femme là. Une Algérienne en plus qui n'est même pas ivoirienne. Elle n'est même pas ivoirienne. Viennent voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Tuer les Ivoiriens en plus. C'est ceux-là que vous suivez. Je suis désolé. Vous avez vu les élections? Vous croyez que vous allez être là. Vous croyez que vous allez encore être là devant nous dans les 2 ans là. Mais ça, je vous garantis que c'est faux. C'est archi faux. Celui qui vous a dit que vous allez être encore au pouvoir là, pendant les 2 ans à venir, là, ça, il a menti. Ça, il a menti. Il a menti. Le président Gbagbo est sorti hier. Et vous êtes dit, on a ras-le-bol, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont en train de prendre la drogue, qu'on appelle Kadhafi. Ce que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est ça que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire. Pour que nos enfants ne vont plus à l'école pour penser. Alors, ça vous arrange de prendre la Côte d'Ivoire tranquillement. C'est ça, non? Mais ça ne pourra pas arriver devant nous. Je vous garantis. Ça ne pourra pas arriver devant nous. Ils ont incriminé Mandela pendant longtemps dans les prisons. Mais il dit, je vais donner la liberté à mon peuple avant que je ne meure. Et c'est ça qu'il a fait. Il a donné la liberté à son peuple, à l'Afrique du Sud, avant de mourir. Aujourd'hui, il est tranquille. Son cadavre se repose en paix. Et c'est ce que le président Gbagbo va faire. Vous allez monter, descendre, il va vous descendre. Il vous aura, ce monsieur-là. Parce que vous ne pouvez pas avec lui. Vous ne pouvez pas avec lui. Vos tonnes là, vous ne pouvez pas avec lui seul. Vous avez tué Bédié, non? Avec tous les autres là, vous les avez tués, non? Hein? En passant par Ouattao, tous ces jeunes là, vous les avez décimés. Les gars qui vous ont mis, en plus les gars qui sont battus à vos côtés pour vous mettre au pouvoir, vous les avez empoisonnés. Ce sont des gens qui ont le cœur comme ça là. Vous avez le cœur RDR. Vous êtes des sanguinaires, mais vous allez fuir la Côte d'Ivoire, vous allez quitter la Côte d'Ivoire par la petite porte. C'est ça bientôt qui va arriver. Vous allez quitter la Côte d'Ivoire par la petite porte. C'est ça qui va arriver bientôt. Il y a des gens même de RDS s'en fichent à tel point qu'ils sont dans les maisons des gens qui ne payent même pas. Ils sont dans les maisons des gens qui... Il y a des amis de la diaspora qui ont construit des maisons en Côte d'Ivoire, qui sont en louage. Ces RDR-là, les membres du RDR vivent dans ces maisons. Ils ne payent même pas les loyers de ces gens-là. Pour eux, ils peuvent prendre tout par la force. Avec des machettes, avec des kalachnikovs, avec des cagoules. Mais vous n'êtes pas aussi professionnels cagoulés. Je vous garantis. Vous n'êtes pas des professionnels cagoulés. Moi, je ne sais pas où vous avez fait votre training de militaire cagoulé, professionnel, je ne sais même pas, parce que je ne vois même pas un coin en Côte d'Ivoire, vous êtes professionnel. Vous ne savez, quand quelqu'un va faire pisser le bord, vous allez tous fuir. Vous êtes des vauriens, une bande de vauriens, on vous met des cagoules pour rien, parce que, mais vous allez voir ce qu'on va vous faire. Restez là. Restez là, vous allez voir ce qui arrive là, vous allez voir. Tous nos enfants sont en train de prendre la drogue que vous vendez. Hein? Monsieur Président et Madame la Présidente, la première dame, vendent de la drogue. C'est des drogués. Ils vendent la drogue à grande échelle. Ils vendent de la drogue à grande échelle qui est rentrée en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ça s'attaque à nos enfants. Voilà. Ça s'attaque à nos enfants. Les cyberactivistes, qu'est-ce que vous dites? Hein? Vous ne parlez pas de ça. Hein? Quand un gars comme Alassane est en train de détruire le pays avec sa femme, vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Le pays est aussi trop cher. Les Ivoiriens ne travaillent pas. Bon, ben, je ne sais pas. Quand tu vas à la télévision, NCI, tous des vendus. Tous ceux qui sont là-bas sont des vendus. On dirait qu'on leur a bandé les yeux parce qu'ils prennent les enveloppes.
Pour eux, l'argent, ça suffit pour tuer un peuple. Donc, les Ivoiriens sont en train de prendre l'argent pour suivre Alassane, aveuglement. Mais c'est un sanguinaire, un homme qui ne réfléchit pas. Il ne s'est pas réfléchi du tout, du tout, du tout. On l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Nous, on croyait que c'était un homme, un grand fonctionnaire qui allait venir nous aider en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, c'était un sanguinaire. Un homme qui ne s'est pas réfléchi. Les diplômes qu'on nous a dit qu'il avait eu, maintenant, on met en doute ces diplômes. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le monsieur là dit que le franc CFA, c'est bien pour nous. Or que tous les économistes du monde sont en train de dire que le franc CFA nous est mis en retard, nous est appauvri. Il dit le contraire. Donc, quand tu analyses ce qu'il dit, ça met en cause ses diplômes qu'il dit qu'il a eu. Ça met en cause ses diplômes. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est fabriqué par toutes les pièces, avec toutes les pièces par les Français. C'est les Français qui l'ont monté par toutes les pièces. Hein? Ce n'est pas possible. Moi, vraiment, ce n'est pas la peine. Les élections, vous qui prétendez être votés, vous n'êtes pas votés. Personne, les Ivoiriens ne vous ont pas voté. Le monde entier regarde. Les diplomates là qui sont accrédités en Côte d'Ivoire, eux tous ils sont témoins. Le président Gbagbo, il vous a joué un tour pour voir qui réellement vous êtes. Et ce tour a marché. Bien vrai, sachant qu'on sait qu'il y avait des fraudes, hein, mais il dit allez-y aux élections quand même, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais voilà ce que vous avez fait. Vous êtes tombés dans les paniers, vous êtes des voleurs. Uniquement volés. Tout ce qui est vous, RDR, c'est le vol. Allez-y chez les gens, les découper et puis voler leurs biens. C'est ça. Allez-y voler des votes. C'est ça. Vous voyez, vous n'êtes rien. Ce n'est pas un parti politique. Mais vous serez banni de la Côte d'Ivoire. Bientôt, il n'y aura plus jamais de RDR. Vous allez voir. Mais vous, le trou, vous allez rentrer là. Vous n'allez plus jamais ressortir. Vous, les RDR, là, on vous regarde. On va vous tabasser, vous allez voir. Salopard comme ça, là. Bon, j'en ai fini pour aujourd'hui. Tu as quelque chose à dire? Non. Ok. Donc, vous savez, les votes là, c'est des fakes. C'est-à-dire, c'est des votes qui sont faux. C'est totalement faux. Tous ces gars-là n'ont pas été votés. La population n'a jamais voté les gars du RDR. C'est les gars qui se positionnent comme les Big Togo, c'est des menteurs d'habitude là. C'est des menteurs chevronnés. Ils ont appris à mentir. Comment ils s'appellent? Je ne connais même pas leur nom. C'est faux gars là, qui sont partout versés à la télévision et puis ils sont en train de parler du n'importe quoi, du n'importe quoi. En train d'insulter Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, des gens qui sont 100 fois mieux que eux. Eux, ils n'ont aucune dignité, ils prennent l'argent des sanguinaires. Mais vous allez voir, c'est vous qui allez pleurer plus tard. Hein. Rira bien qui rira le dernier. Nous, on aura le dernier mot. On rira le dernier. Mais c'est vous, riez maintenant, mais vous allez rire le dernier. Nous, on rira le dernier. Ok. On n'a qu'à se mettre, on n'a qu'à faire main dans la main, non? C'est ça tu dis? Oui. En Afrique, là. Ouais, mais c'est ça, l'Afrique, on va... Et c'est justement ça. Ça va réussir parce que, regarde, les 3 pays ont déjà fait une fusion. Hein? Le Niger, le Burkina et le Mali. Ils ont fait une fusion. Et puis, ils seront très puissants dans l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que nous devons faire tous. Parce qu'il faut qu'on chasse les gens comme les Alassane Ouattara, les vassaux de la France, là. Les Macky Sall, tout cela, il faut qu'on les chasse du pouvoir. Ok, les gars, j'en ai fini. Mon nom, c'est Ben. Partagez ça. On va parler plus tard. C'est les élections qui ont été volées, là. Vraiment, ça m'énerve. Vous êtes trop en retard, vous, la Côte d'Ivoire. Vous êtes trop en retard. Ah non, c'est pas possible. Oh, on est trop en retard. Quand tu es ici et puis tu regardes là, c'est pas la peine. C'est du vol partout. Ils ont des machettes partout. Ils puent, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Non. On va se dresser contre eux, Veroussoum, bientôt. Allez, ciao. Et puis quand vous prenez les maisons des gens là, vous les RDR, les membres du RDR là, payez les maisons là, pardon. Payez les maisons, parce que vous ne payez pas les maisons des gens de la diaspora. Vous restez dans les maisons cadeaux, vous ne voulez pas payer parce que vous avez des machettes. Vous croyez que c'est cadeau un pays qui est désordonné comme ça? Nos propres frères construisent leur maison dans leur propre pays. Et ces couillons comme vous là, vous ne payez pas les loyers. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous croyez que vous êtes... on peut pas... Vous allez voir avec nous. Bientôt, on va se mesurer les côtes. Allez, ciao. Mon nom c'est Ben. Partagez. Ciao.